Nous regardons à présent ensemble les market movers aux États-Unis, toujours avec vous Antoine, et on va commencer avec les indices américains. Oui, les indices américains qui, à l'image des indices européens, ont fait une très belle semaine la semaine dernière, en hausse de 3% pour le Dow Jones. On est à 2,8 pour le S&P 500. C'est surtout l'apaisement des tensions commerciales, comme pour l'Europe, qui a fait progresser les marchés. Finalement, on a un Dow Jones qui, sur le mois d'août, est en repli de 1% uniquement, donc on a limité les dégâts pour les indices américains, et on verra comment vont se comporter ces indices américains, puisque dans 2 semaines on aura une nouvelle réunion de politique monétaire de la Fed qui devrait peut-être, selon plusieurs analystes, qui devraient peut-être encore une nouvelle fois baisser leur taux. Donc ça pourrait encore soutenir les marchés pour cette fin d'année. Je rappelle que les marchés américains sont quand même en moyenne à plus 13% depuis le début de l'année, donc des performances qui sont quand même assez intéressantes. Donc à suivre du coup dans les 2 prochaines semaines avant ces nouvelles déclarations. Un autre market mover aux États-Unis, il s'agit de Tesla. Oui, alors Tesla également, qui est un titre très volatile. Tesla, qui est un titre qui perd aussi plus de 25% depuis le début de l'année. Alors on a eu en fin du mois de juillet une annonce comme quoi l'un des fondateurs de Tesla, J.B. Straubel, de son nom, qui était directeur technologique, allait quitter le groupe, donc ça a fait vraiment baisser le titre. Mais depuis, le titre s'est quand même stabilisé. On voit qu'il était repassé sous les 200, mais il est remonté aux alentours des $225. Et surtout, il y a une annonce qui a été très importante la semaine dernière sur Tesla, notamment de la part de la Chine qui a annoncé que tous les véhicules Tesla seraient exemptés de TVA en Chine. D'accord. Ce qui fait que la suppression de cette taxe de 10% pourrait faire économiser de 12 500 € sur chaque Tesla pour donc les Tesla qui seraient vendus en Chine. Donc ça a fait bondir le titre, puisque c'est quand même pas négligeable. Bien sûr, puis ça rend les Tesla plus compétitifs du coup. Exactement. Et Tesla aussi qui a annoncé la construction de sa première usine à Shanghai. Donc c'est la première usine en dehors des États-Unis qui serait construite pour Tesla, et qui devrait permettre de la production de 250 000 véhicules par an. C'est quand même pas négligeable. Par conséquent, on pourrait avoir un titre qui rebondit à la suite de ces annonces. Et Tesla qui a aussi annoncé se lancer dans l'assurance, alors de manière beaucoup plus récente, mais voilà, les choses se construisent petit à petit. Troisième market mover, il s'agit de Boeing. Alors Boeing, effectivement, c'est un titre qui est assez chahuté. On l'a vu notamment avec les 2 crashs d'avion qu'il y a eu l'année dernière, et le 737 MAX, l'avion phare qui est cloué au sol depuis le mois de mars, qui n'a toujours pas repris ses vols. Donc on a un titre Boeing également qui a fortement chuté en bourse, mais on pourrait avoir quelques éclaircies du côté de Boeing, notamment en cas d'accord commercial avec la Chine, et c'est notamment le PDG qui a annoncé ça la semaine dernière, puisqu'il estime en fait, alors sur du très long terme, il estime que la Chine pourrait donc être le premier client de Boeing en termes de commandes d'avions, et sur les 20 prochaines années, il estime que 7700 appareils pourraient être commandés par la Chine, ce qui fait à peu près 1200 milliards de commandes. Bon, c'est vrai que c'est sur une estimation sur 20 ans, donc c'est quand même une estimation qui pourrait être revue à la hausse ou à la baisse, on ne sait pas. Mais tout de même, on voit que si un accord commercial était passé avec la Chine, entre la Chine et les États-Unis, cela pourrait vraiment profiter à Boeing, sachant que la Chine n'a pas acheté d'avion à Boeing depuis 1 an et demi, donc c'est tout de même assez important, et ce qui fait que on attend avec impatience l'avancée des pourparlers entre la Chine et les États-Unis. Mais également Boeing, c'est un titre qui pourrait être assez intéressant, puisque comme on le voit depuis 6 mois, c'est un titre qui valait $430 donc en mars 2019. Là, c'est un titre qui vaut à peu près $360. Donc c'est un titre sur lequel les investisseurs pourraient revenir en cas d'accord avec la Chine. Merci beaucoup Antoine pour ces market movers États-Unis. On se retrouve dans quelques instants pour un actif à la loupe.